C'est fascinant de voir des techniques de manipulation à l'œuvre en direct, quoi. Bonjour, je suis Pauline Payassa, je suis journaliste et bienvenue dans le Making of des jours, le podcast desjours.fr. Depuis la pandémie, les théories conspirationnistes prospèrent. Sur des groupes WhatsApp ou Telegram fermés, on se recommande des traitements alternatifs, on échange des adresses de médecins covido-sceptiques et on érige en gourou des charlatans poreux aux thèses de l'extrême droite. Thibaut Shepman est journaliste indépendant. Pour Les Jours, il a mené l'enquête. Donc, bonjour Thibaut, alors pour commencer, est-ce que tu peux nous raconter en fait quel a été le point de départ de cette série ? Le point de départ, c'est quelque chose dont je me suis rendu compte assez tard par rapport à la chronologie de l'épidémie. Ça doit être peut-être à l'été 2021. En fait, donc moi je suis spécialisé sur l'environnement, donc depuis mes débuts sur le sujet, je me suis pas mal intéressé à ce qui se passe dans le milieu, on va dire, de la santé naturelle, de l'alimentation naturelle. Et j'ai toujours constaté qu'il y avait pas mal de charlatanisme et de pseudosciences. Donc vraiment, il y a des choses qui font pas de mal, c'est-à-dire des gens qui vont te dire que la sauge peut tout soigner. Donc t'as n'importe quel problème, tu bois des tisanes à la sauge. Tant que ça n'empêche pas de prendre d'autres traitements sérieux, j'ai aucun problème avec ça. Et puis même il y avait quelque chose qui m'amusait plutôt parce que c'est un peu folklorique. Et puis souvent, en fait, il y a une démarche assez positive autour de ça. Donc ça va être des gens qui vont se mettre à avoir envie de jardiner ou de s'intéresser aux plantes sauvages. Enfin, il y a une démarche d'ouverture qui était plutôt positive. Et en fait, j'ai vu, moi tout simplement parce que je me suis abonné à pas mal de groupes Facebook sur ces thèmes-là, j'ai vu déjà en 2014 certaines icônes de ce milieu-là devenir des personnages un peu plus... Et donc en fait j'avais vu déjà des mécanismes de comment quelqu'un qui prône des notions assez incriticables du genre il faut avoir un rythme de vie plus simple, une alimentation saine et puis se soigner quand on peut prévenir les dangers avec des plantes. Voilà, quelqu'un qui a ce discours-là peut aussi basculer après en ayant des théories complètement farfelues du genre on peut soigner n'importe quelle maladie en mangeant cru ou on peut faire repousser un bras ou les maladies n'existent pas, c'est un complot, enfin voilà ce genre de choses. Et en fait j'ai vu ça brutalement, je me suis rendu compte que beaucoup de gens basculaient là-dedans autour de l'été 2021, donc il y avait beaucoup de crispation autour de la campagne de vaccination et j'ai vu donc sur des groupes Facebook où moi j'avais l'habitude de voir des recettes de grand-mère parfois un peu bidons, en fait partager des discours totalement complotistes et notamment par des personnalités d'extrême droite, des contenus anti-vaccins. Et j'étais très surpris de voir que ces contenus-là avaient beaucoup de succès, parce que pour moi, et c'était sûrement un peu naïf, avoir une pensée écologiste, c'était être plutôt progressiste, et donc ne pas tomber d'accord avec quelqu'un d'extrême droite. Et en fait, j'ai réalisé que des gens qui étaient écolos dans le sens proche de la nature et avoir envie d'avoir une alimentation saine et naturelle, sont tombés d'accord avec des gens d'extrême droite sur la vaccination et sur la crise sanitaire, et notamment sur une idée centrale qu'ils partagent, c'est que on pourrait tous être libre de notre immunité et l'État n'a pas à s'immiscer là-dedans, l'État n'a pas à nous dire de porter un masque, l'État n'a pas à nous dire de nous vacciner et si quelqu'un a envie de se défendre contre le virus, eh ben, il peut le faire de la façon qu'il veut. Si c'est en buvant des tisanes à la sauge, il a le droit. Sauf que ça pose deux problèmes. Le premier, c'est que ça marche pas parce que en fait, scientifiquement, c'est fondé sur rien. Et le deuxième, c'est que derrière, il y a une idéologie qui est assez quasiment de la sélection naturelle, quoi. Pour qui boire des tisanes suffit, tant mieux, et puis ceux pour qui ça suffit pas, tant pis pour eux. Ils n'ont pas été protégés par les autres, ils n'ont pas été protégés par le port du masque ou par les gestes barrières ou par la vaccination, et donc ils ont été abandonnés en fait. Et c'est pour ça que j'ai appelé ça une sorte de libertarianisme sanitaire, c'est chacun fait ce qu'il veut avec la santé. Et le point de départ de cette enquête, donc, c'est que j'ai essayé de comprendre pourquoi des gens que je pensais aussi opposés que des écologistes et des gens d'extrême droite sont tombés d'accord sur cette même vision de l'immunité et de la pandémie, et qu'est-ce que ça implique. Et du coup, chaque épisode, effectivement, les épisodes sont assez différents, mais on trouve
toujours un peu les mêmes mécanismes. En gros, à chaque fois, je me pose la question de à qui profite ce rapprochement, et ce rapprochement profite en termes idéologiques à des forces conservatrices, voire d'extrême droite, et économiquement, ça profite à des gens qui vendent soit des fausses informations, soit des faux traitements. C'est toujours les mêmes mécanismes. Et par la suite, comment est-ce que ça s'est déroulé? Comment est-ce que tu as enquêté sur ces milieux? En fait, d'abord, il y a beaucoup de travail en source ouverte. J'ai passé énormément de temps sur Telegram, notamment. J'ai très vite vu que certains groupes portent des noms du genre, dans le titre, il va y avoir des mots comme nature, nouveau monde, bienveillance, des références à ce qu'on appelle le New Age. Et quand on s'y abonne, on est abreuvé de contenu à la fois les 100 plantes qui guérissent du cancer, et à la fois regardez Brigitte Macron, en fait c'est un homme. Les théories du complot se mélangent à des espèces de conseils sanitaires bidons. Et donc j'ai passé énormément de temps en fait à essayer de comprendre ce monde que je connaissais pas du tout, qui étaient les personnalités les plus influentes. Et alors déjà j'ai passé du temps parce que c'est fascinant, franchement, en sinois tellement on est impressionné par la quantité de gens qui sont à fond dans ces sujets-là. Et c'est fascinant de voir des techniques de manipulation à l'œuvre en direct, quoi, parce qu'en fait, on reçoit les messages en permanence sur Telegram, via les boucles auxquelles on est abonné. Est-ce que tu as rencontré des difficultés en enquêtant? Ce qui est compliqué, c'est le vocabulaire, parce que donc, beaucoup de ces gens partagent une forme de spiritualité New Age, et donc ils utilisent un vocabulaire que maintenant j'ai appris à repérer, mais que je ne connaissais pas avant. Donc ils sont beaucoup à parler de vibrations, à dire qu'ils sont des êtres souverains, à se reconnaître entre eux, à s'appeler les éveillés, parler de cheminement de conscience. C'est des mots qui en soi pourraient être utilisés dans plein de milieux, mais tout ça forme un champ lexical qui revient beaucoup, et donc j'ai eu pas mal de mal à comprendre à quoi ça faisait référence. Et il y a aussi un autre type de vocabulaire, c'est le vocabulaire qui appartient à la sphère QAnon. Donc il y a quand même pas mal de Français qui y croient, et beaucoup dans ces milieux-là. Donc une bonne partie de mon temps, ça a juste été au départ de faire une espèce de traduction de ce que chacun voulait dire. Et en revanche, aujourd'hui, c'est très utile parce que quand je m'intéresse à différents sujets, par exemple quand je regarde les vidéos YouTube de tel ou tel soignant et que j'essaye d'identifier quelle est son idéologie, eh bien le fait qu'il utilise ces mots, ça peut donner des indices. Ça suffit pas du tout, hein, bien sûr, mais ça peut donner des indices. Au final, qu'est-ce que tu retiens de cette enquête qui n'est pas encore terminée? Ce qui est compliqué avec ce sujet, c'est de ne pas tomber dans une caricature qui serait un rejet de tout ce qui est parascience, parascientifique, tout ce qui est un peu ésotérique, parce qu'en soi, ça fait pas de mal. En fait, aujourd'hui, c'est devenu un outil, et voire pour certains une porte d'entrée vers des modes de pensée qui sont toxiques, et puis des comportements qui sont dangereux au niveau sanitaire. Donc, en ça, c'est un sujet journalistique important, mais j'essaie de me garder de pas du tout être un censeur sur ces sujets-là, parce que encore une fois, si quelqu'un veut boire des tisanes à la sauge et penser que ça lui fait du bien, tant mieux, quoi, pourquoi pas. Voilà, je pense que c'est entre les différents épisodes, c'est l'espèce de ligne que j'essaie de garder, quoi. Conspiration est disponible sur lesjours.fr. Vous pouvez aussi nous retrouver sur Instagram, Facebook et Twitter @lesjoursfr, ou nous écrire à contact @lesjours.fr. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode.